Salut les coquinotes, c'est Aurélia, je suis en direct pour vous parler de quelque chose que j'entends très très souvent, à savoir j'ai pris 1 kilo, mon Dieu, mon régime est fichu, pourtant je comprends pas, toute la semaine j'ai fait super attention, j'ai refusé une des invitations au salon de thé parce que je sais que sinon j'allais craquer sur le gâteau au chocolat. Et pourtant, j'ai pris 1 kilo, c'est n'importe quoi, j'ai vraiment que volonté, enfin bref, toutes les phrases qu'on entend après derrière. Et du coup, j'ai entendu ça il y a pas très longtemps là, d'une personne que je suis. Et du coup, ça m'a donné envie de vous faire ce live pour vous dire que si vous avez pris 1 kilo, ce n'est pas grave. Et surtout, ça ne veut pas dire que vous êtes en train de reprendre du poids et que ce que vous faites, les efforts que vous faites par rapport à votre alimentation sont inutiles en fait. Déjà, il y a une différence entre le poids qui est affiché sur votre balance et le fait que vous soyez en bonne santé. Vous pouvez avoir 2 kilos en trop, ça ne veut pas dire que vous êtes en mauvaise santé, et vous pouvez très bien être, comme on dit, dans la normale, ou avoir le ventre plat et être en très mauvaise santé. Donc le poids n'a rien à voir avec le fait d'être en bonne santé. Et c'est que votre poids, il varie de 1 à 3 kilos. Il varie sans pour autant que ce soit des kilos qui s'installent, en fait, le fait de prendre du poids sur la durée. Donc, c'est pas parce que vous avez pris 500 grammes que vous allez les garder. Pourquoi ça varie? Parce que y a plein de causes différentes, notamment le stress. Ça peut vous faire prendre du poids. La rétention d'eau. Si vous avez été faire caca ou non, donc si vous êtes constipé ou non, la fatigue aussi. Il y a plein en fait de mécanismes, le fait que vous ayez beaucoup transpiré, si vous pesez après avoir fait un peu de sport, enfin il y a plein de mécanismes qui rentrent en compte et donc votre poids varie autour ce qu'on appelle donc le poids de forme. Varie autour de ce poids, hein. Votre poids il n'est pas juste une ligne droite. Vous avez donc le poids de forme, lui qui est ici, puis votre poids il varie comme ça, il fait des vagues. C'est très moche ce que je fais, mais c'est pour vous montrer que le poids il va faire plus ou moins 1 kilo, voire parfois pour certaines personnes plus ou moins 3 kilos, notamment en période de règles. Quand on approche de ces règles, on a tendance à être un peu plus ballonné et donc à prendre un peu de poids, mais c'est du poids que vous allez reperdre derrière. Ce n'est pas le gras qui va s'installer dans vos cellules adipeuses, par exemple. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le chiffre sur la balance et votre poids, ça doit être une valeur qui est relative au temps passé et pas en termes de valeur absolue, juste le chiffre en lui-même. Vous devez prendre à partir du moment où vous avez commencé à revoir votre alimentation et de voir en fait l'évolution. C'est-à-dire que la courbe, si elle baisse pas pareil en ligne droite, elle baisse et puis elle remonte un peu et puis elle rebaisse, mais de manière générale, l'allure générale de la courbe va baisser. C'est ça qu'on va regarder quand on regarde le poids. Donc, regarder son poids sur la balance, c'est bien, mais il ne faut pas que ça devienne une obsession, dans le sens où si vous avez perdu 500 grammes, vous allez être heureuse toute la journée, et au contraire, si vous avez pris 500 grammes, ça va vous pourrir la journée. À partir du moment où ça influence votre humeur comme ça, et que ça influence tout le reste de votre journée, et même voire de votre semaine, c'est pas bon du tout. Dans ces cas-là, il vaut mieux arrêter de se peser. Et en plus, les balances ne sont pas précises. Les balances à décimales, c'est encore pire parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, le poids il fluctue en termes de kilos. Si vous vous dites j'ai pris 200 grammes, ça ne signifie rien à l'échelle de votre corps. Donc, faut pas que ça en devienne une obsession. Limite, il faudrait arrondir. Si vous voyez les décimales, il faudrait arrondir. Moi, personnellement, j'ai une balance à aiguille. Comme ça, je suis pas obsédée par les décimales. Je vois juste, de manière générale, le poids que je fais à peu près. Donc c'est plus dans ce sens-là qu'il faut se servir de la balance et d'une manière générale l'allure que prend notre poids. S'il a plutôt tendance à baisser, plutôt tendance à être stable, ou alors au contraire plutôt tendance à prendre du poids. Voilà, c'était juste pour vous faire ce petit rappel-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont focalisées et obsédées par ce chiffre sur la balance et que ça détermine toute leur vie. Il ne faut pas que ça soit le cas, parce que c'est bien dommage, parce que ça ne reflète pas justement la réalité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment important de travailler là-dessus. Et c'est ce genre de choses qu'on voit aussi dans des exercices dans le programme que je suis en train d'écrire, justement, le programme Manger Intuitif. Donc vous aurez des nouvelles la semaine prochaine. Voilà. Du coup, si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, il ne faut pas hésiter à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo aussi, peut-être à une personne de votre entourage qui a tendance à se peser tous les matins.
Voilà, faut pas hésiter à me dire. En tout cas, si vous ne pouvez pas vous empêcher de vous peser, il n'y a pas de souci, si ça peut vous rassurer. Mais dans ces cas-là, il faut le faire dans de bonnes conditions, à savoir maximum une fois par semaine. Plus de fois par semaine, ça sert à rien. Donc maximum une fois par semaine et dans les mêmes conditions. Si vous avez pris l'habitude de vous poser le matin en petite culotte, il faut que ce soit toujours un matin en petite culotte avant le petit-déj ou après avoir été aux toilettes. Faut que ce soit dans les mêmes conditions parce que sinon c'est clair que le poids il va encore plus fluctuer et ça va encore plus fluctuer votre humeur. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Du coup je vous dis à très vite pour un nouveau live, sûrement à la semaine prochaine que j'en ferai. En tout cas il y aura plusieurs vidéos qui vont tourner la semaine prochaine par rapport au programme, donc restez bien à l'affût. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt.